Bonjour à vous. Alors, vidéo un peu spéciale, on va pas parler d'oracle, mais on va parler de livres. Et en fait, c'est juste à titre informatif, parce que voilà, je viens de l'apprendre aujourd'hui. C'est une information qui est sortie officiellement très récemment. Voilà, et ça concerne l'IA, qui est, comme vous le savez déjà, un outil, on va dire, que j'apprécie pas énormément, et chaque jour me prouve a raison en fait. Donc, et là c'est vraiment, je trouve ça vraiment atterrant, voilà, c'est atterrant parce que une enquête a été faite, elle a été relayée sur le Washington Post, sur Courrier International et d'autres, voilà, je crois que c'est Courrier International d'ailleurs qui a lancé l'enquête. Parce qu'en fait, ils ont découvert que les entreprises d'IA achetaient des livres anciens en masse. Donc, ils estiment à peu près 3 millions. C'est une estimation approximative. Ils ne savent pas vraiment, ça peut être plus ou moins, mais bon, en tout cas, c'est en masse. Donc voilà, l'IA achète des livres en masse, des livres anciens en masse pour les détruire, pour les utiliser et les détruire. Donc en fait, c'est vraiment, je trouve ça vraiment dramatique. Alors, je vous ai pris des petits livres. Voilà, alors je vous explique pourquoi. Alors c'est à quoi ça sert cette vidéo. Je sais que on va être quoi, deux, trois à regarder cette vidéo. Mais si déjà vous passez le mot autour de vous, et en fait il faut arrêter avec ce truc de ChatGPT, de tout ça. C'est pas rigolo, c'est pas un outil distrayant, c'est une machine de guerre en fait littéralement contre la culture, contre la création. Et ça devient, voilà, on laisse faire, on ferme les yeux. Et en fait, le jour où vous aurez plus aucun livre ancien, parce qu'ils ont tous été bouffés par l'IA, vous saurez plus reconnaître une peinture d'un vrai artiste, d'un algorithme. Voilà, ce sera terminé pour notre culture, pour notre civilisation, même littéralement, parce que sans culture, il y en a pas. Donc, faut pas prendre ça à la légère et et se dire voilà, c'est pas grave, mettre ça de côté. Non, c'est grave, c'est hyper grave. Là, ils en sont au point où ils détruisent physiquement les livres. Vous imaginez un petit peu le drame, parce qu'en plus, ce sont des livres anciens, ce sont des livres qu'on ne retrouve plus, qu'on ne retrouvera plus jamais. Donc peut-être ça vous touche pas parce que vous lisez pas, vous en avez rien à faire. Mais il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui font aussi des études, qui ont besoin de ces livres. Ça fait partie du développement de l'intelligence humaine, voilà, l'intelligence humaine et pas l'intelligence artificielle. Donc voilà, je suis révoltée et on devrait tous l'être. Franchement, on devrait tous l'être. Bon, passez le coup de gueule, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. L'IA achète donc à travers le monde, en Europe aussi, en France aussi, hein, on est tous concernés, hein, à travers le monde des livres anciens. Des livres anciens, ils en achètent alors un exemplaire par livre. Cependant, parfois, souvent, il ne reste qu'un exemplaire parce qu'à travers le temps, les livres s'abîment énormément, ils sont jetés, ils sont détruits au fur et à mesure. Mais heureusement, on avait encore les petits libraires de quartier ou comme Recycle Livre et des sites comme ça, ou Giberjeune, malheureusement, qui est littéralement en faillite aussi. Enfin, c'est pas une autre histoire. Et qui revendent des livres anciens. Ces livres anciens, ils sont précieux parce qu'en fait, ils ont des savoirs qui sont plus transmis, ils ont des... Voilà, et là, il se passe quoi? Il se trouve que l'IA ChatGPT a fait le tour. Donc, ChatGPT, ChatGPT, ou l'IA en général générative, se nourrit de contenu. Alors, ils se sont nourris du contenu en ligne. Ensuite, j'ai lu des articles. Là, vous savez, je me renseigne avant de vous parler. Hein. Je dis pas des trucs en l'air. Hein. Donc ils se sont nourris les premières années de contenu disponible en ligne. Sous copyright ou pas, ça ils en avaient rien à faire. Hein. Ils prenaient tout. Ensuite, ils sont arrivés à court parce qu'apparemment l'IA au bout d'un moment retombe sur elle-même, c'est-à-dire elle devient de moins en moins efficace si on ne nourrit pas l'ogre littéralement de culture, enfin de nouveaux textes. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur le fonctionnement de l'IA, mais elle a besoin d'être réalimentée régulièrement. Voilà, sinon ça devient incohérent au niveau, parce elle se renourrit de ses propres textes, et en fait ça devient pourri, quoi, tout simplement. Bref. Donc il faut toujours ajouter des nouveaux textes. Bref,
C'est pour ça qu'ils font ça avec les livres. Donc au début, ils ont pris tout ce qu'il y avait en ligne de disponible, légal ou pas légal. Ensuite, quand ils ont tout terminé sur ce qui était tout en ligne disponible, ils ont payé une amende hein, pour ça. Ils ont été carrément sur des sites pirates de téléchargement illégaux de livres d'auteurs, de PDF. Vous voyez, comme les livres qu'on peut acheter sur Amazon par exemple, en format numérique. Donc ils ont été carrément faire ça sur les sites de piratage. Ça a été détecté, ils ont dû payer, rembourser aux auteurs, enfin, milliers d'auteurs, 1,5 million, 1,5 million. Il y a quand même un procès. Bon, chaque auteur a dû récupérer 5 euros, quoi. Même plutôt les éditeurs d'ailleurs. Bref, donc ils ont été carrément sur des sites de piratage en deuxième étape. Et là, ils sont à court de nouveaux contenus, parce qu'ils ont été même jusqu'à sur des sites illégaux, téléchargements illégaux. Donc qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Et en fait, c'est depuis 2024 qu'ils font ça. D'où l'estimation de 3 millions de livres, c'est depuis 2024, selon le début de l'étude, donc qui s'est portée jusqu'en 2025, donc en une année. Et là, elle vient de sortir publiquement, parce que ça a été prouvé. Et donc, il se trouve qu'ils avaient plus de contenu et ils avaient besoin de textes humains. Voilà, ils avaient besoin de textes humains pour renourrir la machine. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est d'acheter des livres anciens. Alors, qu'ils achètent des livres anciens en masse, parce qu'ils le font en masse, hein, par milliers. Là, les libraires, ils ont tiré la sonnette d'alarme, ça a commencé comme ça d'ailleurs, parce qu'ils disaient on avait un bot, littéralement, qui achetait un titre toutes les minutes. Donc on a une transaction toutes les minutes de livres, et puis à des horaires impossibles, à 3h, 5h du matin, mais de façon surtout trop rapprochée, et toujours un titre d'un livre à chaque fois. Et de tout, de l'histoire, mythologie, roman, je crois que c'est que de la non-fiction, ceci dit. Mais bon, un livre comme ça, par exemple Magie astrale du parfum, voilà, vous cherchez ce livre-là. Moi je sais que ce livre, il n'y en avait pas beaucoup de dispo, je le voulais absolument, parce que je faisais des parfums, j'en fais plus trop là. Voilà, et ben si j'avais un bot qui était passé avant, il l'avait acheté, c'était terminé. Je le voyais plus, il n'existait plus pour personne, ni pour moi, ni pour vous, pour plus personne, c'était terminé. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces livres? Ils achètent ces livres, ils se le font envoyer aux États-Unis ou au Canada, selon s'il se passe par intermédiaire ou pas, je rentre pas dans les détails. Ils reçoivent donc leurs milliers de livres. Quand ils reçoivent le livre, vous savez ce qu'ils font? Forcément, ils ont besoin des textes, ils ont besoin En fait, ils ne veulent pas la connaissance en elle-même, ils veulent la reformulation, le langage. Donc c'est hyper superficiel, vous voyez. Donc ils vont prendre le livre, en tout cas c'est ce qui est écrit. C'est écrit qu'ils ont besoin pour qu'après derrière, n'importe qui arrive et dise écris-moi une phrase, et puis ça lui sorte une phrase basée sur les milliards de livres qu'il aura bouffé. Et le problème c'est qu'en fait ils prennent ce livre-là et ils ont des machines hydrauliques. Tout est décrit de toute façon. Vous trouverez, je vous mettrai en lien les sites pour les rares personnes que ça va intéresser, cette vidéo, mais bon. Les sites des informations, hein, avec les liens et tout. Ils prennent le livre, ils le passent dans une machine hydraulique. La machine hydraulique, donc c'est tout mécanisé, va enlever la reliure, détacher toutes les pages. Toutes les pages, tout ça, ça passe dans une machine. Sont scannées, toutes les pages sont scannées. Et ensuite, avec les pages déchirées, tout est jeté. Soit recyclé en papier, quoi, soit brûlé, soi-disant recyclé. Soit brûlé, parce que recyclé, c'est ce qu'ils disaient eux-mêmes, et pareil, il n'y a pas de preuve. Par contre, brûlé, ça oui. Donc, ils achètent les livres, ils les détruisent. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils les numérisent, ça va être disponible à tout le monde. Pas du tout. Pas du tout. C'est disponible à personne. Les livres, en fait, ils sont séparés en clusters de mots, en fait, de phrases. C'est ce qui les intéresse. Maintenant, le contenu numérique en lui-même, il appartient à ces tech bros, comme on les appelle, à ces dirigeants de l'IA. Vous voyez la musique dehors.
à ces dirigeants d'IA, ça appartient aux entreprises d'IA. Voilà, ça appartient aux entreprises d'IA. C'est pas à vous, vous le retrouverez jamais. Voilà. Donc, on est en train de perdre littéralement le patrimoine culturel de l'humanité aux mains de quelques profiteurs à la Silicon Valley et encouragés par tout un tas de gens qui se servent de cet algorithme pour écrire leurs livres, pas écrire d'ailleurs, ou pour des bêtises. Tout simplement pour des bêtises. Donc faites bien, voilà, sachez à quoi vous engagez quand vous utilisez l'IA, quand vous achetez un livre fait par IA, quand vous achetez un jeu fait par IA. C'est cette réalité-là, d'accord? C'est pas juste un outil, c'est pas juste un outil parmi d'autres, ça n'est absolument pas ça. C'est littéralement une machine de guerre contre l'humanité, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Là, qu'est-ce que vous voulez faire? Leur but, d'ailleurs, est de prendre tous les livres existants, ça a été retrouvé ça, hein, dans leur communication interne, de tous les livres qui ont jamais été publiés de par le monde. Et vous allez me dire, oui, mais ils ne prennent qu'un exemplaire. Oui, mais sur les livres anciens, déjà un seul exemplaire, parfois c'est le seul qui reste. Et non seulement ça, il n'y a pas une seule entreprise d'IA, il y en a beaucoup des entreprises d'IA. Donc là, pour l'instant, il n'y en a que, je crois, 2 qui font ça aux États-Unis. Mais en France, on a une IA. En Allemagne, chaque pays a une IA déjà qui est développée par le gouvernement. Et les pays en ont plusieurs, comme les États-Unis par exemple. Je crois qu'il y en a 5 en tout, entreprises de OpenAI. Donc il suffit que chacun s'y mette. C'est terminé, voilà. Je sais pas quoi vous dire. Moi, les bras m'en tombent, j'ai vu ça, j'ai fait d'accord. Ils sont en train de détruire des milliards et des milliards. Enfin, ça va devenir des milliards de livres anciens. Donc voilà. Moi, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est plus une blague, quoi. Je trouve que c'est quand même dramatique. Pensez... Alors, les images, c'est pareil. Parce que quand il va vous scanner... Ça, j'ai pris celui-ci, c'est super petit livre. Voilà, vous avez un petit livre comme ça, qui est plus édité, qui est vieux. C'est pareil, ils vont prendre les images, ça va scanner les images. Et puis les pages, ensuite, ça va être brûlé. Voilà. Jamais plus vous aurez l'histoire de la petite montre avec la petite. C'est terminé. C'est terminé. Tout ça pour que quelqu'un arrive et dise ah, mais je vais faire des images de montres, c'est drôle. Et puis qui va sortir des mélanges de purée entre ça et ça. Et ça va partir. Et puis il y en a qui vont acheter. Ah, c'est trop joli, là, une petite montre qui se machin. Et en fait, c'est terminé. C'est terminé. Vous saurez plus qui a créé quoi. Tout sera voilà, à la poubelle, littéralement. Voilà. C'était mon coup de gueule. Mais je veux dire, encouragez pas l'IA. Faites ce que vous voulez. Mais maintenant, vous savez. Vous savez ce que c'est en train de faire. Et il faudra pas regretter après. Voilà. Nous, on est comme des espèces de... on est comme des radeaux en train de se faire engouffrer dans la tempête. Et on agite nos petits... on lance nos fusées d'alerte plutôt, parce qu'on n'agite pas le drapeau blanc, loin de là. On lance nos fusées d'alerte et maintenant, si les gens veulent détourner le regard, c'est sur eux que ça retombera aussi, de toute façon. Voilà. Bon voilà, j'ai arrêté cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça super choquant qu'on en soit arrivé là et que rien ne soit fait. Et j'espère que ça ne va pas passer dans l'indifférence et que voilà, et qu'il n'y a plus de librairie ancienne parce que tout aurait été bouffé par les IA et qu'on n'aura que des trucs de merde écrits par des opportunistes qui vous cachent d'ailleurs qu'ils écrivent, parce qu'il y en a qui sortent des bouquins qui n'ont jamais écrit des bouquins avant que l'IA sorte. D'un coup, ils s'en mettent à en sortir tous les 2-3 mois là comme par hasard. C'est l'IA qui l'écrit, hein. Il y en a, je vous dis pas les noms, mais dans la communauté, hein. Donc faites bien attention à ça aussi, parce qu'elles vont jamais vous dire qu'elles écrivent avec de l'IA, ces gens-là, ces personnes-là. Elles profitent de tout ça, et en attendant, vous avez des vrais auteurs, il y a des vraies connaissances qui disparaissent à tout jamais. Ça ne sera plus jamais récupéré. Voilà. Des vraies connaissances, des gens qui ont consacré leur carrière, leur vie à étudier des sujets, à essayer de faire les deux, hein, c'est des passionnés, c'est des choses intéressantes, il y a une vie, il y a un contenu. C'est mieux qu'une histoire stupide racontée pour essayer de faire de la vente et avec du contenu volé, littéralement du contenu volé, des fraudes quoi. Tout simplement, ce sont des fraudes ces gens-là. Donc les encouragez pas. Et voilà. Oui, je suis énervée et franchement, il y a de quoi. Et on devrait tous être énervés. Voilà, c'est le mot de la fin. On reviendra pour des vidéos de tirage. Voilà, je suis en train de travailler sur des jeux que je fais moi-même. J'écris et je dessine moi-même.
Je suis en train de faire l'enfance, ce sera le dernier oracle avant de l'année, peut-être le dernier tout court, pour le moment en tout cas. Donc l'enfance du manoir, et je vous en parlerai bientôt. En attendant, il reste des oracles de contes du vampire, il en reste, pareil, ça ne sera pas réédité. Et voilà, et bah dites-moi en commentaire s'il y en a encore des gens, s'ils sont, voilà, si vous avez tenu jusque là, et je vous dis à bientôt.